Demi-tour, 180 degrés, deuxième round. Cette semaine, commençons par le saut demi. Une figure assez sympa et pas très compliquée. Le travail de préparation va être le même que pour un demi-tour classique, avec d'abord l'ouverture des épaules. La principale différence est que le pivot du bassin va se faire pendant un saut. Ouvrez les épaules à au moins 90 degrés pour réussir à faire le demi-tour pendant le saut. Attention à la réception, à ne pas arriver trop lourdement sur les talons pour ne pas vous laisser emporter en arrière. Un peu plus subtil, mais pas sorcier non plus, le demi-tour sur un pied. D'abord, on place la jambe libre derrière, on ouvre bien les épaules du côté où l'on veut tourner et on engage le bassin au passage. Et seulement après, on enclenche la demi-vrille avec un mouvement de bassin. On pivote en appuyant avec la jambe qui maintient la roue et on essaye de prendre comme axe de ce pivot notre jambe libre. Et enfin, pour ceux qui veulent une variation de mon cru, la samba. Ça a l'air d'un enchaînement classique de demi-tour, mais la réalité est un peu plus compliquée. Comme vous pouvez le voir, dans un enchaînement de demi-tour classique, je tourne toujours dans le même sens. Mon pied fort est toujours le même. Pour la samba, je vais changer de sens à chaque demi-tour. Ça veut dire que mes ouvertures de bassin, mes pivots et mes appuis de tibia vont changer à chaque demi-tour. Un coup demi-tour à droite, un coup demi-tour à gauche. Pour y voir clair, on va essayer de garder les épaules et donc le buste de profil après les avoir engagés pour le premier demi-tour. Bon, bah y a plus qu'à. Ça vous a plu? Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode des tutos de la semaine. La prochaine fois, je vous donnerai quelques astuces pour apprendre à faire la toupie.